Bienvenue dans cette vidéo, c'est Tavo. Qu'est-ce qui s'est passé sur Bitcoin depuis la dernière vidéo? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui d'un point de vue on-chain, aussi un petit peu de technique comme d'habitude, voir au niveau des liquidations, évidemment au niveau du marché des dérivés, et voir aussi au niveau des flux d'ETF. Mais on va commencer par l'on-chain, comme d'habitude. Comme j'en ai parlé dans mon Telegram qui est en ta description, Tavo Crypto comme sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir. Je suis beaucoup plus actif là-bas que sur YouTube, évidemment. Je vous ai directement annoncé lorsqu'on avait perdu le premier niveau clé qu'il fallait qu'on tienne, qui a été testé à plusieurs reprises. Je vais vous montrer sur ce graphique-là, ça sera peut-être plus clair. Qui sont en fait ces deux bandes, la bande bleue et la bande rouge, qui est le STH Cost Basis, donc le niveau d'acquisition des détenteurs court terme, donc des 6 derniers mois, et le True Min Price, le niveau d'acquisition des détenteurs actifs. Ok, donc la logique du Realized Price, c'est de prendre tous les coins sur le marché. La logique du True Min Price, c'est d'enlever les coins qui sont morts, en fait, qui sont inactifs depuis plus d'une certaine période, donc qui sont plus en mouvement depuis 10-15 ans, on les prend plus en compte parce qu'on estime qu'ils sont soit perdus, soit là les détenteurs n'ont plus accès à leur coin. C'est pour ça que ça c'est des niveaux hyper importants. Vous voyez qu'on l'a testé à plusieurs reprises, on est passé au-dessus, on est descendu, on n'a pas été le chercher, on est remonté, on est descendu, pareil on l'a tenu, on l'a pas traversé, on est remonté, et cette fois-ci, vous voyez ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a testé à plusieurs reprises, on n'a pas réussi à reprendre ce niveau, et là, bah, ça c'est le truc que t'as pas envie de voir quand tu veux que le marché reparte haussier, c'est que bah, maintenant on s'en sert comme d'une résistance, mais vraiment au pixel près, hein, regardez, c'est assez impressionnant ce que nous fait le prix sur la bande rouge, qui est le STH Cost Basis, c'est vraiment devenu une résistance. C'est pas du tout ce que tu veux voir quand tu veux sortir d'un bear market, c'est même tout l'inverse, ok, de ce que tu veux voir, parce que tant que on ne reprend pas ce niveau, on est clairement en tendance baissière. Et pour rappel, c'est un niveau qu'on a perdu en octobre 2025, ok? Ça fait depuis octobre 2025 que concrètement on est en bear market, parce qu'à partir du moment où on passe en dessous de ce prix d'acquisition, ou après, je sais que les niveaux techniques, on regarde beaucoup plus la 200 DMA qui est juste là, mais bref, en tout cas, ça fait depuis fin octobre, début novembre qu'on est en bear market. Donc le bear market, ça fait déjà 7 mois qu'il est en cours. Donc là, on est clairement dans une phase avancée du bear market. Ça fait depuis maintenant déjà 3 mois qu'on a eu le bottom à 60 000. Alors, je dis pas que c'est le bottom, hein, si ça tombe, on va aller plus bas. Mais ça y est, on repasse d'un point de vue quantile. Vous le savez, ça c'est le graphique le plus important à regarder, c'est prendre toutes les mesures technique on-chain, rapide, lente, et mettre un quantile dessus. Donc une moyenne de tous ces niveaux en fonction de l'historique. Combien de pourcentage de probabilité on était au-dessus, historiquement, et en dessous. On est repassé au quantile 25, à 25,9, donc on n'est pas encore à 25 et en dessous, donc on n'est pas encore tout de suite dans une zone verte, mais la zone verte, elle est à peu près à 72 000, ok? Quand le Bitcoin, il est en dessous de 72 000, on est de nouveau dans un quantile 25, on est en dessous du quantile 25. Au moment où je fais cette vidéo, on est à 73 000 $, ok? Il est descendu à 72 000. Moi, ce que je regarde, vous voyez que j'ai ajouté des éléments sur mon graphique TradingView. Vous voyez que j'ai ajouté des canaux ascendants, pardon. Et vous voyez que moi, c'est vraiment un truc que je surveille. J'ai aussi ajouté deux moyennes de prix mobiles qui sont la MA30 et la MA90. Ok. Là, on est passé en dessous de la MA90. Attention. C'est vrai que là, honnêtement, vraiment, d'un point de vue court terme, vraiment, c'est difficile d'être bullish sur Bitcoin. On perd notre niveau que j'ai tracé en rouge ici, qui est la première zone clé. Dans la dernière vidéo, je vous avais parlé des deux zones clés qui étaient au-dessus de nous, vu qu'on était au-dessus de la première. Mais comme je vous avais dit, le but, c'était avant tout de tenir la première zone avant de même parler des autres. Mais je vous en avais quand même parlé parce que c'était important. La 200 DMA qui a parfaitement joué son rôle de résistance, ça c'est impressionnant vraiment à quel point elle a parfaitement joué son rôle de résistance. Donc voilà, moi j'avais à noter que bah, à partir du moment où on est en dessous, c'était très probable qu'on retape dessus et qu'on s'en serve comme résistance. C'est exactement ce qu'on a fait. Moi, ce que je veux voir, c'est que les 70 000 $ tiennent. Je veux voir que ce canal dans lequel on est depuis cette chute que j'ai tracée, on le tienne. Donc vous voyez que le bas de ce canal, c'est les 70 000. Je veux pas voir le Bitcoin descendre en dessous des 65, remonter sur ce canal dans les 72 et boum, repartir dans ces niveaux-là. Alors, je dis pas que je dis je veux pas, mais d'un côté je serais content parce que acheter du Bitcoin à 60 000, voire même moins s'il y va, j'ai hâte de voir jusqu'où il peut descendre s'il y va, hein. Honnêtement, il y a de grandes probabilités que c'est le bottom du bear market, les 60 000. J'ai du mal à voir le Bitcoin maintenant descendre en dessous des 60 000 $ pour être honnête. Maintenant, voilà, vous voyez qu'on a réintégré le range des 65-75. Moi, je veux juste voir le canal ascendant ici que j'ai tracé tenir. J'aimerais ne pas voir le Bitcoin descendre en dessous des 70 000, pardon, parce que j'ai peur de voir ce qu'il va faire après, en fait. J'ai peur de me dire, ok, bah en fait, là, on va plus bas, on va casser ce bottom. Je dis j'ai peur, mais c'est faux, parce qu'en fait, je serais tellement content d'en racheter.
Mais voilà, j'ai juste hâte de voir ce que le Bitcoin va nous faire. La chose à vraiment résumer, c'est reprendre cette zone rouge, reprendre les 78. Peut-être que c'est descendu du coup. Ouais, c'est 77 500 maintenant. 77 500, 78. Sur mon graphique, j'ai toujours annoté ça en 78,80 parce que ben, maintenant il y a le 200 DMA qui est juste au-dessus. Et il faut vraiment qu'on reprenne ces niveaux qui sont juste au-dessus de nous parce que sinon on reste simplement en tendance baissière. D'un point de vue du comportement des investisseurs, donc des prises de gains, prises de pertes, où est-ce qu'on en est? Ça y est, on est de nouveau en négatif. Les détenteurs court terme reprennent des pertes, ça y est. Spécial parce que des pics aussi hauts, on n'a pas l'habitude d'en voir en bear market, hein. Vous voyez que en fait ça arrive, mais deux d'affilée comme ça où on descend sur cette neutralité de prise de profit, on repart. Ça sent bon, c'est en général ce que tu veux voir, vraiment des buy de dip, donc vraiment acheter quand on retourne à nos niveaux clés. Malheureusement, ce qui s'est passé, je pense que c'est encore une fois géopolitique, hein, c'est pour ça que si ça tombe, c'est des niveaux qu'on va reprendre assez vite. Et ben voilà, là au moment où je vous parle, on est en dessous des 73 000, on a 72 900. Ça, je vous l'ai dit, on arrive de nouveau sur un quantile intéressant pour réaccumuler du Bitcoin, donc ça c'est intéressant à noter. Autour des 72 000 $, je vous l'avais expliqué, mais on est donc autour du quantile 25, et moi à partir du quantile 25, j'accumule. Ça c'est le graphique intéressant pour voir d'où vient un mouvement de prix, ok. On voit que c'est du spot, c'est des ventes en spot. Depuis maintenant 2 jours, c'est des ventes en spot qui ont fait baisser majoritairement le prix du Bitcoin et aussi des long squeeze, donc des fermetures de positions longues. Vu que le prix descend, c'est des liquidations de longues. Et on voit que depuis maintenant une semaine, c'est clairement des longues qui se font complètement liquider. Donc ça, c'est assez fou. Et on voit qu'il y a une grosse position d'ouverture. Vous voyez le ratio ici qui augmente, qui est le ratio de long short. On a vraiment beaucoup de longs qui se positionnent par rapport au short, des fundings qui sont très positifs, et toujours une baisse de spots, ça bouge pas, on est toujours dans cette tendance baissière sur le spot. Au niveau de l'open interest, du coup, une augmentation des positions qui s'ouvrent, qui sont des positions longues. En fait, le prix est motivé à aller vers le bas, de plus en plus de longues s'ouvrent, du spot vend en fait. Donc là clairement on est pour le moment on est clairement dans une tendance baissière d'un point de vue on-chain, d'un point de vue technique et des dérivés. Sur les liquidations au cours des 24 dernières heures, on a eu 210 millions de liquidations pour 200 millions de longues. Donc clairement on est dans un gros long squeeze, ça c'est clair, net, précis. Au niveau des ETF maintenant, on a d'un point de vue weekly pas mal de sorties à base de, au cours des 3 dernières semaines, 3 milliards, donc 1 milliard par semaine. Ce qui honnêtement n'est pas choquant parce que quand vous regardez ça, il faut toujours prendre du recul et regarder par rapport à avant et regarder par rapport au total. Le total de la détention des ETF, c'était au pic quand on était dans les 82 000. Alors c'est pas le pic, hein, le vrai pic c'est quand on était à l'ATH, enfin quand on était proche de l'ATH, on était à 1 370 000, presque 380 000. On est remonté à 1 350 000 et là on est descendu à 1 300 000. Donc on a une perte de 50 000 bitcoins de la part des ETF. C'est clairement par rapport au total pas quelque chose de dramatique. Vous pouvez le voir. Voilà, passer de 1 350 000 à 1 300 000, c'est pas du tout dramatique. Parce que c'est vrai que quand on voit des pics comme ça de 1 milliard, bon, ça fait un peu peur, mais faut pas oublier qu'on a eu quand même pas mal d'accumulation sur ces niveaux de prix entre les 70 et les 80. Maintenant, d'où viennent les ventes? Quand même de la moitié, donc de 49 moins 13, donc 36% viennent de les ventes, donc la distribution vient de gens qui ont acheté en dessous des 72 000, donc en dessous du prix auquel on est actuellement, ok. Et on a quand même la moitié. Faut pas oublier qu'on est quand même toujours dans une distribution de pertes parce que la plupart des gens qui étaient là pour de la spéculation ont vendu. Mais il y a toujours des gens qui sont au-dessus de nous qui ont leur Bitcoin. Et plus le temps va avancer, plus ces gens-là vont vendre. Donc c'est pas impossible. Je veux pas dire que c'est pas impossible qu'on aille en dessous des 60 000 $, mais pour moi, il y a quand même un monde où c'est le bottom. Et honnêtement, les gars, j'espère me tromper, tu vois, parce que si on va en dessous des 60 000, je serai le premier à racheter. Je vois bien le Bitcoin s'approcher de ce bottom, et parce qu'en fait, tout le monde annonce 40, tout le monde annonce 50 000, et le marché a tendance à ne pas donner aux gens ce qu'ils veulent. Voilà, le consensus en général, c'est pas quelque chose qu'il faut écouter. Donc je suis très curieux de voir ce que le Bitcoin va nous faire quand je ferai la prochaine vidéo dans 2 semaines. Est-ce qu'on sera plus bas? Est-ce qu'on sera plus haut? Donnez-moi votre avis dans les commentaires de ce que vous pensez, honnêtement, parce que je vois beaucoup de gens annoncer les 50, 55 000. Je vois même beaucoup de gens annoncer les 40 000. Parce que d'un point de vue technique, il y a des zones à aller rechercher, etc. Parce que la 200 WMA, qui est d'ailleurs pas si bas que ça, hein. La 200 WMA, pour moi, c'est ici qu'on va poser le bottom, elle monte, hein, c'est 61 000. Parce que le realized price, il est à 51 000, pardon, 54 000, et quoi, historiquement, on l'a toujours touché. Moi, je pense pas. Honnêtement, je pense pas qu'on va toucher le realized price. Ça m'étonnerait, en tout cas. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, rejoindre le Telegram, vous abonner, liker la vidéo, ça motive à continuer. C'était Tavo, à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.